Le masque de l'idiot, une stratégie de survie lucide, voix sauf posée, calme, presque chuchotée au début, avec un fond sonore subtil, mystérieux, presque imperceptible. Parfois, pour voir clair dans le jeu des autres, il faut d'abord faire semblant d'y être aveugle. Inspiré par Arthur Schopenhauer. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un territoire peu exploré de la psychologie humaine. Un domaine où l'intelligence choisit l'ombre, la discrétion. Là où celui qui ne brille pas est peut-être celui qui voit le plus clairement. Là où faire l'idiot devient une stratégie pour survivre, pour comprendre et surtout pour ne pas se laisser piéger. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui peut paraître étrange, même dérangeant. Faire l'idiot comme tactique psychologique. Pourquoi un esprit aussi pénétrant que Schopenhauer, célèbre pour son regard lucide sur la société et sa critique acerbe de la nature humaine, aurait-il recommandé une telle démarche? Est-ce une forme de faiblesse, ou plutôt une subtile forme de puissance? Dans cette première partie, il ne s'agira pas seulement de parler de cette stratégie. Nous allons la vivre, la ressentir à travers différentes perspectives jusqu'à ce qu'elle résonne profondément dans notre psyché. Perspective 1. L'intelligence feinte, ou l'art de l'esquive Schopenhauer, dans l'art d'avoir toujours raison, nous dévoile un aspect fascinant de la stratégie sociale, le silence et la feinte d'ignorance. Selon lui, dans un monde où chacun cherche à prouver qu'il sait, celui qui choisit délibérément de se taire, de sourire sans contredire, devient une présence presque invisible. Une présence d'autant plus puissante qu'elle désarme les attentes de ceux qui croient qu'ils détiennent la vérité. Citation. L'homme intelligent est souvent obligé de déguiser sa lumière sous le manteau de l'ignorance pour ne pas éblouir les aveugles. Anonyme, celui qui choisit de ne pas montrer sa connaissance, de faire semblant de ne rien savoir, est celui qui comprend réellement le jeu social. Il n'a pas besoin de briller. Il prend son pouvoir là où il est le moins attendu. Pose-toi cette question. Combien de fois t'es-tu retrouvé à vouloir prouver que tu avais raison, alors que tu savais que cela ne servirait qu'à nourrir l'ego des autres? Et qu'as-tu vraiment gagné en cherchant à briller dans un monde où la lumière éblouit plus qu'elle n'éclaire? Parfois, faire l'idiot, c'est justement ne pas nourrir l'orgueil des autres qui attendent un combat. Perspective 2. La manipulation inversée. Renverser les rôles sans violence. Dans les jeux de pouvoir humain, celui qui ne semble pas comprendre devient souvent celui que l'on sous-estime. Celui qui ne prend pas position, qui semble presque naïf, devient un terrain d'opportunité pour l'autre. Alors que son interlocuteur se projette sur lui, il récolte des informations précieuses sans jamais être vu comme une menace. L'idiot ne se méfie de personne. Le sage fait croire qu'il est idiot pour que personne ne se méfie de lui. Dans des environnements compétitifs comme les réunions de travail ou les rivalités sociales, celui qui sait se faire petit, qui accepte de se faire oublier, devient l'observateur idéal. Il ne signale jamais sa présence. Il est là, mais invisible. Personne ne s'inquiète de lui et pourtant, il sait tout. As-tu déjà été dans une situation où tu t'es senti obligé de faire bonne figure, de jouer un rôle? Et si, cette fois-ci, tu n'avais rien à prouver? Et si tu choisissais d'être l'idiot, non par faiblesse, mais pour mieux comprendre les mouvements autour de toi? Perspective 3. La tactique du silence et la victoire intérieure. Il existe un silence qui n'est pas vide. Un silence rempli de sagesse. Celui de la personne qui refuse d'entrer dans les luttes stériles. Parce qu'il sait que chaque affrontement dans l'ignorance est une victoire pour l'ignorance. Schopenhauer, une fois encore, nous éclaire. Les conflits naissent souvent de la vanité, du désir de toujours avoir raison. Mais celui qui choisit de faire l'idiot, celui qui se soustrait à la confrontation directe, évite cette spirale destructrice. Il garde son énergie mentale intacte, il évite les pièges de l'ego et gagne du temps. Faire l'idiot, c'est parfois faire preuve d'une grande maîtrise émotionnelle. Il faut du courage pour ne pas répondre, pour laisser les autres se perdre dans leur discours, pour sourire, acquiescer et attendre.
Il faut parfois faire semblant de ne pas comprendre pour voir jusqu'où l'autre est prêt à mentir. Maxime, contemporaine. Question pour toi. As-tu déjà pris la décision de faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas réagir, non par fuite, mais par stratégie? À quel point ce rôle silencieux t'a-t-il permis de voir plus clair dans la situation? L'homme dans la pièce, l'histoire vraie d'un génie silencieux. Voix off lente, enveloppante, presque intime, comme une conversation murmurée à l'oreille. L'ambiance sonore évoque une vieille bibliothèque, le crépitement du feu, et une douce mélancolie qui enveloppe le tout. Dans les années 1980, un certain Émile travaillait dans une entreprise d'ingénierie à Lyon. Technicien de maintenance, toujours vêtu de son costume bleu, avec une boîte à outils en main. Personne ne le remarquait vraiment. Il était l'homme discret, celui qu'on oubliait vite. Il souriait souvent sans vraiment dire ce qu'il pensait, hochait la tête poliment lorsque l'on lui parlait. On l'appelait le calme. Son apparence de simplicité n'évoquait rien de plus qu'un technicien tranquille, passant inaperçu parmi ses collègues plus bruyants. Mais derrière ce masque de simplicité, Émile cachait un secret. Il avait un doctorat en mathématiques appliquées qu'il avait obtenu en silence. Entre deux gardes d'usine et des nuits sans sommeil, il avait accumulé des connaissances et une compréhension qui dépassaient largement celles de ses collègues. Personne ne savait qu'il avait développé un algorithme révolutionnaire, une idée qui pourrait changer le cours de l'industrie. Mais il n'avait jamais voulu la partager. Pourquoi? Parce qu'Émile avait compris quelque chose que beaucoup ignorent. Dans un monde où l'on valorise plus l'apparence et la puissance de l'ego que la vraie compétence, l'intelligence peut devenir une menace. Elle attire les regards, elle déstabilise ceux qui préfèrent leur confort à la vérité. Alors Émile a fait un choix. Il a choisi de faire l'idiot. Laisser les autres croire ce qu'ils voulaient, rester silencieux, garder son savoir en réserve. Un jour, lors d'une réunion technique tendue, un ingénieur haut placé, réputé pour son expertise, commet une erreur de calcul. L'équipe commence à paniquer, personne n'ose remettre en question la position du chef. Émile, resté dans un coin de la salle, feignant de réparer la climatisation, tousse légèrement pour attirer l'attention et dit « Si je peux me permettre, je crois que vous avez inversé deux variables dans la fonction. » Il y a un silence profond. Le chef fronce les sourcils, vérifie, et il réalise qu'Émile avait raison. Le calcul était faux. À partir de ce jour, tout a changé. Émile n'était plus le technicien. Il était celui qui savait. Il avait montré, dans un moment de calme, un savoir que personne n'avait vu venir. Ce que cette histoire nous enseigne, ce n'est pas une ruse de faible. Ce n'est pas une dissimulation par peur. C'est une stratégie psychologique pure. Émile a compris que se taire pouvait être plus puissant que de parler. Il n'a pas cherché à briller. Il n'a pas essayé d'imposer sa valeur. Il a choisi le bon moment pour parler après avoir créé une zone d'ombre dans laquelle les autres ont projeté leurs certitudes et leurs erreurs. Il a offert la vérité au moment où elle était la plus percutante, sans éclat ni vanité. C'était un mouvement subtil. Réflexion psychologique, faire l'idiot, c'est créer un espace d'observation. C'est sortir de l'impulsion de prouver sa valeur à tout prix. C'est choisir de désamorcer la domination de l'ego des autres et de faire une place à l'introspection. Car le vrai pouvoir ne se montre pas, il se sent. Ceux qui savent réellement ce qu'ils valent n'ont pas besoin de crier, de se faire remarquer. Ils savent que le respect et la reconnaissance viendront d'un autre endroit. Peut-être d'un regard furtif, peut-être d'un geste modeste. Combien de fois as-tu essayé de prouver quelque chose, de crier ton savoir dans une situation où il était inutile? Combien de fois as-tu couru après l'attention des autres, uniquement pour découvrir que l'admiration qu'ils offrent ne vaut rien à l'intérieur? Et si, au lieu de chercher à briller, tu choisissais de rester dans l'ombre jusqu'à ce que ton moment arrive lorsque tout se mettra en place naturellement?
Citation puissante pour la section. Celui qui sait parler gagne une bataille. Celui qui sait se taire gagne la guerre. Proverbe oriental. As-tu déjà été dans une pièce où tu savais plus que ce que tu laissais paraître? Peut-être dans une réunion, une conversation, ou même dans ta propre famille? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? De la frustration de devoir te contenir? Ou une étrange sensation de pouvoir intérieur, silencieux, mais plus fort que tout? Schopenhauer. La ruse de la lucidité, quand la feinte devient une arme de sagesse. Voix off sérieuse, claire, presque professorale mais jamais froide. Le fond sonore est neutre avec de légers sons de plumes sur papier ou de balancements d'horloge. On entre dans un monde d'idées, pas d'émotions. Arthur Schopenhauer, ce penseur redoutablement lucide, n'avait aucune illusion sur la nature humaine. Il écrivait que l'intelligence ne garantit ni la paix sociale, ni le respect, et encore moins la reconnaissance. Schopenhauer, philosophe de la souffrance humaine, voyait dans la quête du savoir et de la compréhension une forme de liberté, mais aussi une forme de solitude. Dans un monde régi par l'apparence et la compétition, il prônait une retraite stratégique, une dissimulation volontaire de soi, car, selon lui, montrer toute sa pensée est une forme de nudité intellectuelle. Concept central, la retenue stratégique. Dans son œuvre Parerga et Paralipomena, Schopenhauer évoque cette idée subtile que, dans un environnement compétitif et souvent hostile, l'intelligence qui brille trop fort devient vulnérable. En d'autres termes, plus vous révélez de vous-même, plus vous vous exposez aux attaques, aux malentendus, et parfois même à la méfiance. Ce n'est pas un signe de courage de tout afficher, mais bien un signe de vulnérabilité. Faire l'idiot, dans ce contexte, ce n'est pas mentir. C'est pratiquer l'art de la dissimulation maîtrisée, une forme de modération intellectuelle, une stratégie défensive dans une jungle sociale, là où le monde, aveugle à la clarté, préfère les aveugles à ceux qui voient, ceux qui se cachent, en attendant le bon moment. L'erreur de l'homme trop brillant, Schopenhauer, en observant les comportements humains, soulève un paradoxe fondamental. Voici l'une de ses pensées profondes. Plus un esprit est fin, plus il lui est difficile de supporter la médiocrité environnante. L'individu trop brillant, trop clairvoyant, se retrouve souvent incompris, rejeté ou même détesté. Sa clarté dérange. Elle met à jour des vérités que l'on préfère ne pas voir. Cette lucidité brise l'illusion et effraie. Elle fragmente les conforts collectifs. Schopenhauer suggérait que l'homme sage doit choisir le moment pour intervenir, ne pas tout exposer d'emblée, sinon il devient une cible. Donc celui qui comprend réellement ne doit pas nécessairement se battre pour imposer ses idées. Il doit accepter que l'autre, enfermé dans son confort intellectuel, se trouve dans sa propre prison, et il choisira de la laisser se refermer. Faire l'idiot, c'est choisir le bon moment. Ce n'est pas la disparition de l'intelligence qui est l'objectif, mais plutôt sa temporisation. Ce n'est pas un signe de faiblesse de se taire, mais une force silencieuse. Le silence devient une arme, l'observation, un pouvoir. Schopenhauer disait « Il faut user de l'intelligence comme on use du sabre, seulement lorsqu'aucune autre option ne s'impose. » Cela ne signifie pas la soumission, mais l'attente du moment stratégique où l'action sera plus percutante que la parole, plus efficace que l'agitation. Dans un monde saturé de bruit et de débats inutiles, celui qui sait se taire, celui qui choisit son moment pour intervenir, garde son pouvoir intact. Point psychologique profond. Le retrait conscient. Ce que Schopenhauer propose ici n'est pas une simple fuite. C'est une forme de puissance intérieure, où l'on choisit consciemment de se retirer de l'agitation. C'est accepter de ne pas répondre à l'agression, de sourire au lieu de riposter, de feindre la confusion là où l'autre attend la confrontation. Le retrait conscient, loin d'être une faiblesse,
devient une stratégie d'observation. C'est un jeu mental subtil où l'on s'efface pour mieux comprendre, pour mieux voir. Celui qui reste invisible et silencieux déplace le pouvoir, tout en se protégeant des attaques directes. Question percutante. Et si ta vraie puissance résidait justement dans ce que tu refusais de dire, ce que tu choisis de ne pas montrer? Et si l'intelligence véritable était cette capacité à comprendre sans avoir besoin de l'imposer? Peut-être que l'invisibilité n'est pas un vide, mais une zone d'intelligence secrète cachée dans le silence. La ruse est l'intelligence qui ne veut pas se battre. Elle attend que l'autre s'écroule de lui-même. Interprétation philosophique contemporaine. Le silence comme abri. Méditation sur la puissance cachée. Voix off lente, grave, presque chuchotée, comme un dialogue entre l'âme et la pensée. Le fond sonore évoque la brume, le vent discret dans les feuilles, un monde intérieur suspendu. Il y a des moments où l'on sait, mais on ne dit rien. Pas par peur, pas par fatigue, mais par lucidité. Dans cette pièce où tu entres, tu entendras les voix s'élever, les rires, les jugements qui pleuvent comme une pluie lourde, les postures figées de ceux qui cherchent à être vus. Mais toi, tu regardes, tu écoutes, tu ressens ce que d'autres ne voient pas. Tu perçois ce qui se cache derrière les mots, les gestes, derrière l'artifice. Tu comprends des choses que personne ne remarque. Tu vois les tensions se nouer, tu observes les jeux de pouvoir, les guerres d'ombre, les stratégies invisibles qui se déroulent. Et pourtant, tu choisis de ne pas participer. Non, tu souris, tu hoches la tête. Tu acceptes, avec calme, de jouer le rôle de l'ignorant pour préserver ta paix intérieure. Car il y a une puissance rare dans le retrait, celle qui réside dans le fait de ne pas être au centre de l'attention, de ne pas se justifier, de ne pas avoir à prouver sa valeur. Il y a une force incroyable dans le fait de choisir de ne pas briller afin de ne pas être brûlé. Le monde attend qu'on se mette en avant, qu'on prouve sa place, qu'on fasse entendre sa voix. Mais peut-être que le silence, quand il est choisi, est une forme de sagesse plus élevée que le bruit des mots. Le silence est parfois la plus haute forme de sagesse. Il ne s'impose pas, il s'élève. Et si tu avais été programmé pour observer et non pour t'agiter? Et si la véritable puissance ne résidait pas dans ce que tu choisis de montrer, mais dans ce que tu choisis de retenir? Dans ces petites vérités que tu gardes en toi, celles que seul un regard averti pourrait comprendre? C'est cette forme de maîtrise qui nous élève. Car le retrait n'est pas de la fuite. Ce n'est pas une soumission. C'est une souveraineté intime. Une forme de pouvoir invisible mais réel. Le pouvoir de se retirer sans se fuir, de ne pas répondre sans se soumettre, de laisser l'autre croire, pendant que toi, tu te reconstruis. Il y a des idiots qui brillent et des sages qui s'effacent. Et pourtant, un jour, dans le silence, tout change. Ce sage qu'on pensait naïf, à l'écart, sans importance, prononce une seule phrase. Une vérité simple. Une vérité tranchante, incontestable, et tout bascule. Il n'a pas besoin de 1000 discours. Il n'a pas besoin de forcer l'attention sur lui. Il n'a même pas besoin d'exister aux yeux des autres. Ce sage sait simplement quand parler, quand le moment est venu. Comme un éclair dans la nuit, son mot se fait éclatant de clarté. Question méditative. Combien de fois as-tu regretté d'avoir parlé trop tôt? D'avoir voulu être entendu par ceux qui n'écoutaient pas vraiment? Et si, au lieu de t'agiter, tu choisissais de t'arrêter, de laisser le silence s'installer comme ton véritable territoire? Un espace où tu grandis, loin du regard des autres, et où ton pouvoir ne dépend pas des applaudissements ou des regards. Faire l'idiot, ce n'est pas renoncer à comprendre. C'est choisir de ne pas se laisser détruire par ceux qui ne comprennent rien.